Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Dina, les sanitizers produits par Omnicane sont bien ancrés dans le paysage mauricien avec l'apport de Activ, spécialiste de la logistique qui place ses produits dans le commerce. Dina, labellisé Made in Maurice, a vu le jour dans une situation particulière et a trouvé sa place auprès des Mauriciens. Son parcours dans cette édition. Maurice, bien placé pour devenir un centre incontournable du fintech pour le continent africain. La firme Mindex multiplie les efforts dans cette filière et veut étendre ses activités dans le secteur des services financiers axés vers le numérique. Nous sommes dans le laboratoire d'Omnicane Ethanol Productions Limited à La Baraque, l'escalier dans le sud du pays. C'est ici qu'ont été développés les sanitizers de la marque Dina. Dina, un produit labellisé Made in Maurice qui est distribué sur le marché depuis 2020. Et Omnicane s'est tourné vers Activ pour la grande distribution de ce produit. Dans cette édition, on va voir cette collaboration Omnicane Activ pour apporter Dina vers le marché mauricien. De Dina. C'est Against the Move. Ok. On y aller. Jean-Pierre Rouillard, donc dites-nous quels étaient les enjeux lors du lancement de Dina sur le marché. Voilà, c'était en 2020 quand il y a eu la crise du Covid. Le sanitizer était un des moyens de contenir le mal, cette fameuse maladie qui nous paniquait tous. Et c'est là qu'on s'est posé la question, on s'est dit mais le sanitizer c'est à base d'alcool. Et comme nous, à la distillerie, ici on produit l'alcool toute l'année, on s'est dit pourquoi ne pas faire un produit pour aider le pays à contenir ce mal. Donc on a cherché une recette, on est tombé sur la recette proposée par l'OMS, dont une composition était majoritairement d'alcool, et nous avons produit le sanitizer. Donc je me rappelle de ces premiers jours où toutes les employés de l'entreprise, là, on était à remplir des galons, à produire le sanitizer, et on faisait connaître à toute la population que le sanitizer était disponible ici. Et c'est comme ça qu'on a fait connaître notre produit. On a aussi beaucoup aidé le gouvernement, les hôpitaux, la police, les pompiers à se procurer du sanitizer. Donc c'est comme ça que tout a démarré. Et par la suite, nous avons contacté l'équipe commerciale de Omnicane qui a fait un nom, qui a nommé, qui a fait un branding de ce sanitizer et qui est maintenant diffusé dans tout le pays. Vous comptez pour la campagne Dina, notre audiovisuel. Pourquoi vous avez fait appel à Activ pour le lancement de ce produit? C'est un produit qui fait partie de notre économie circulaire chez Omnicane. Il est effectif, il sent bon, il sèche naturellement, il ne colle pas aux mains. Et on a réalisé qu'il y avait de plus en plus de consommateurs qui voulaient avoir accès à ces produits. Donc, après un moment de réflexion, nous avons réalisé qu'il nous fallait un partenaire stratégique dans la distribution pour permettre aux Mauriciens d'accéder à ce produit.
Et c'est là que nous avons contacté Activ, qui a effectivement cette expertise, ce knowledge de la distribution pour pouvoir placer nos produits dans tous les supermarchés et hypermarchés à travers l'île. Bergeon, alors parlez-nous de cette collaboration de Activ avec Omnicane sur Dina. En tant que compagnie responsable, nous étions aussi intéressés de pouvoir aider à protéger nos compatriotes. Les gels hydroalcooliques en 5 litres et en 1 litre étaient à l'époque en grande demande. De plus, ce produit est 100% mauricien et aujourd'hui, elle partage comme beaucoup d'autres marques le label Made in Maurice. Et quelle est l'expertise ou le savoir-faire que Activ apporte à Omnicane Dina? Avec beaucoup d'années d'expérience dans le domaine de la distribution et l'activation des marques, Activ apporte tout son savoir-faire afin que la marque Dina soit la mieux représentée sur le territoire mauricien. Comme vous le savez déjà, Activ représente les nombreuses marques internationales à Maurice telles que L'Oréal, Colgate-Palmolive, Kraft, etc. pour ne citer que quelques-unes. Et cela depuis de nombreuses années. Grâce à nos efforts avec des équipes motivées et le support continu de nos partenaires, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Nous sommes leaders sur beaucoup de catégories de produits. Cela se résume à faire bénéficier à Dina une entrée facile pour les référencements des produits en même temps que les autres marques internationales, et cela avec toutes les enseignes de l'île, une bonne distribution numérique sur le marché avec une équipe de commerciaux expérimentés et dotés des outils de pointe pour développer les marques. Cette même équipe sillonne le pays tous les jours, visitant tous les supermarchés de l'île ainsi que les points de vente dans le commerce qu'on dit traditionnel. Et quelle expertise est-ce que Activ apporte à Dina? Dina arrive à bénéficier d'une équipe de marketing expérimentée, entre autres Daryl Dumont qui travaille sur des grandes marques et aussi avec Omnicane pour mettre en place les activités marketing telles que celles de Made in Maurice. Activ met tout en œuvre pour que la marque Dina grandisse le plus possible au même niveau que les grandes marques nationales ou internationales que nous distribuons à l'île Maurice. Et aujourd'hui, nous sommes plus que satisfaits de cette collaboration car après 2 ans, la marque Dina est parmi les top 2 ou top 3 des ventes de hand sanitizer à Maurice et cela dans la plupart des supermarchés de l'île. Est-ce qu'aujourd'hui, Activ, vous direz, est un maillon essentiel dans votre stratégie de vente et de développement pour Dina? Oui, certainement. Vous savez, la pandémie est un peu derrière nous, mais le fait, c'est qu'il faut quand même se protéger. C'est peut-être plus facile de garder un petit 50 ml sanitizer dans sa poche qu'aller trouver des toilettes publiques pour aller se laver les mains. C'est un produit disponible qui est dans notre sac, dans notre poche. Et Activ joue un rôle extrêmement important parce que nous avons réalisé que les clients qui achètent nos produits continuent à l'acheter et veulent continuer à s'en servir parce qu'il est efficace. Et il joue un rôle extrêmement important à s'assurer que les supermarchés, hypermarchés ainsi que les boutiques soient constamment approvisionnés avec le produit. The financial services sector of Mauritius, strong and well regulated. It enjoys a sound reputation. Operators in this sector find the environment conducive to do business, especially with fintech. In this edition, we speak to Jessica Naga, who is the CEO of Mindex Mauritius. The ambition of the company is to become an international exchange for Africa. Jessica Naga, so you are the CEO of Mindex Mauritius. Please tell us more about your company. Mindex is a group headquartered in Mauritius, so I would say a digital infrastructure group. So what we want to create is the ability to create, store, trade virtual assets of any kind, securities, non-securities, in the most secure, regulated way. So we've secured a number of licenses from the FSC in Mauritius. So the first one was a digital custodian, which is simplistically a bank for virtual assets.
So like the bank would give you a bank account, we would give you a wallet to store your virtual assets securely, whether it is digitalized securities, digitalized property, cryptocurrency, stable coins, So that's the digital custodian. The second one, which we secured a couple of weeks ago, is a digital exchange. So we allow the listing and trading of digital securities. So the underlying asset or company can be anything. So a mining company, a property company, it doesn't matter. It's like a stock exchange, right? The difference is it's all digital. All the assets are created on chain, on blockchain, and the trading happens on blockchain. So what that allows is 24-hour trading, retail trading, which is the key thing. So you're not trading via a broker. So you're talking a lot about digital assets, digital business, and you're in a better position to tell us more about fintech, how it all started in Mauritius and how it is evolving and growing. I think that's very interesting. I mean, the figures show us very clearly that fintech has taken another dimension in Africa. So you have big companies like M-Pesa, the success stories, right? Big ones. And the reason is simple. There is an infrastructure, financial infrastructure deficiency in Africa that blockchain and digitalization is addressing. If you look at jurisdictions like the US, Europe, where they're still debating, what are we going to do about blockchain? What are we going to do about fintech? Are we going to regulate or not? Because many jurisdictions have chosen to go, what you say, technology neutral. So they will keep the same laws. They will just allow technology to automate and facilitate and streamline. For us, it's very different in Africa. I say this, and that's why I think the way that fintech will explode in Africa is going to be different because it addresses a need. The population in Africa is using cryptocurrencies for payments, blockchain for storing of assets and moving of assets. It is here. So it is a question of how do we protect the end user? And that's what regulation brings, So I personally think Mauritius is an ideal place to grow the regulated fintech center. Why? Because our institutions work. Our institutions are well respected in Africa. We have 22 banks. We have a financial system that works really well. We are on the white list. We follow all of FATF recommendations at this stage. So we're incredibly well placed to build a new IFC for the next 30 years. We've had a very successful IFC. Now it's the new IFC. What is that? It's making Mauritius a fintech hub, an exchange center for Africa. Now, to make Mauritius this international center, and you say a center of exchange, what are the strengths of Mauritius? Our people. Our people are dually bilingual, really. All Mauritians speak English and French really well. We are well qualified. The number of professionals in Mauritius, your lawyers, your accountants, your technicians, we know they're well qualified. A lot of us trained, having worked overseas. Your big four are here. Your big law firms are here. I think it's 22 banks, ideally placed to be a financial center for Africa, which we are already, but with the digital angle, we could almost be a financial center for the world, where you're linking big investors, big funds, with real assets, tokenized, fractionalized, listed. And having said all that, what are the ambitions of Mindex Mauritius? Our ambition is to be in Africa, to be in mainland Africa. So the plan is within 3 years to be in multiple African countries. We're working on it already and hope we're going to have announcements soon. So what we're going to do is go on the ground, set up exchanges, regulated, bring the experience and the expertise that we've built from Mauritius into other jurisdictions and allow these multiple exchange nodes to connect so that you can list, an African asset anywhere into those nodes so that Africans can invest into their own assets also. One of the things that we saw with COVID is the importance of the local companies, the SMEs that fed us
during times where we were worried, you know? And I think it is important to look after these SMEs, help them raise, help them grow. Globalization has a purpose, but looking after SMEs ensures sustainability in a different way, and I quite like that. And I think Mindex will allow that. It is very expensive to list on big traditional exchanges. What Mindex wants to bring is the ability to break that barrier of entry into an exchange. So you could have a small, we could align with a smaller company that wants to list. We could list quickly. We've surrounded ourselves with experts that would allow our listing committee to go fast, you know, to do a really quick listing, a secure listing, to have good assets, fractionalized in where you can have investment from people who use the product themselves. Thank you very much. My pleasure. So that's it for this edition of Business Connect. We hope you enjoyed the show, which you can find on our online platforms. Hope to see you next time. Goodbye. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.